comme notre excellent, comme celui qui s'est distingué, comme l'unique qui a laissé la tombe vide, malgré qu'il est né dans un environnement bizarre, mais pendant que nous parlons, il est assis à la droite du Père. Est-ce qu'on peut lui donner les acclamations qu'il mérite? Continuez à l'acclamer. Ça fait partie du culte. Nous acclamons le roi des rois. Continue, c'est un grand champion. Il est l'excellent, il est le meilleur. Il est le Dieu tout-puissant. Il est le Dieu fidèle. Alléluia. Merci beaucoup. Nous bénissons Dieu, maître des temps et des circonstances. Nous lui sommes amplement reconnaissants pour tout ce qu'il fait pour nous, d'une manière ou d'une autre. Loin de nos yeux, de nos oreilles, nous croyons que sa miséricorde ne s'épuise jamais. Qu'il soit vraiment béni. Ce matin, je voudrais encore une fois exprimer ma reconnaissance à l'homme de Dieu, le révérend pasteur Samson Kachama et Maman Bijou pour le renouvellement de la confiance sur notre personne. Vous savez, ce n'est pas facile de laisser la chair pendant que tu es absent. Alors, ça me va tout droit au cœur. Je voudrais que nous puissions les honorer en acclamant très fort le roi des rois. Wow. Souvent, il me conseille, il me dit, moi je voyage trop. Et je lui dis, tu n'es pas bien placé pour donner ces conseils. La preuve est là, je suis quand même là, je ne les vois pas. Amen. Et à tous ceux qui travaillent dans la ceinture de son leadership, trouvez ici ce matin notre gratitude. Que Dieu vous bénisse beaucoup. Que Dieu soit loué. Et si tu peux serrer la main à mon nom, à ton voisin, à ta voisine, bénis-les. Vous savez, les cultes, c'est bâtir les relations. Et les relations, c'est le fondement de la communion fraternelle. Il ne faut pas être superficiel dans les salutations. Hein. Il y a des gens, hier, ils étaient un voisin de quelqu'un, aujourd'hui, il est à la présidence. Alors tu n'avais ni salutation avec lui pendant qu'il était à tes côtés, ni photo. Maintenant, tu commences à raconter à tout le monde que voilà, tu vois, cet homme-là, un jour, il s'était assis juste à côté de moi. Il faut connaître Joseph quand il est en prison. Parce que si vous le connaissez au trône, il y aura des protocoles. Salue bien ton voisin là, on ne sait jamais. Tu le salues bien. Tu le salues bien. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Je pense que le modérateur a présenté la maman. Je l'ai trouvée ici. Moi, j'étais je ne sais pas où. Et je suis venu, nous nous sommes croisés ici. Et puis, je vais partir, je vais la laisser ici. Et puis, elle va rentrer en Bujumaï. C'est compliqué d'épouser un mari. Tu ne sais pas les maîtriser vraiment. Il est où? Il est partout. Maman, que Dieu te bénisse beaucoup. Est-ce qu'on peut acclamer les rois des rois? Alors, ce matin, j'ai une petite contribution que je vais ajouter parce que le pasteur m'a dit, vous parlez sur la prière. Vous parlez sur la prière. Alors, c'est un monde très vaste dans la Bible. Et quand je priais, je réfléchissais. Le Seigneur m'a donné un élément un peu rare lorsqu'on pense à la prière. Je voudrais parler sur la place de la sagesse dans la prière. La place de la sagesse dans la prière. Si on peut nous aider avec la projection, nous sommes dans le livre de Jacques, chapitre 1, le verset 5. Et nous garderons le même livre pour aller au chapitre 5. Et là, nous allons remarquer le verset 13e. Nous commençons avec Jacques 1, verset 5. Je ne sais pas si vous continuez à respecter l'autorité de la parole. En se tenant debout quand on lit. Ça continue à être respecté. Merci beaucoup.
Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Le verset 6. Mais qu'il la demande seulement avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer agitée par le vent et poussé de côté et d'autres. Donc on a ajouté la foi à la demande de la sagesse. Nous allons maintenant au chapitre 5, le verset 13. Si quelqu'un d'entre vous manque, donc chapitre 5, le verset 13. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? Quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante des cantiques? Le verset 14. Quelqu'un parmi vous est-il malade qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur? On peut s'arrêter là-bas. Nous acclamons pour cette parole. Gloire à Dieu. Je veux que tu élèves un peu ta main droite. Nous allons prier. Lève ta main droite. Je veux que tu te concentres. Je dis toujours, Dieu restera toujours spécial. Quand Dieu commence à devenir une habitude, sache que tu l'as perdu. Dieu ne sera jamais la boîte de sardines Annie. Même si on ne l'ouvre pas, on sait qu'il y a 3 morceaux de poisson sans tête. Tu ne peux pas d'avance comprendre tout ce qui se passe avec Dieu. J'ai aimé ce qu'il a dit à Pierre. Ce que je t'ai fait maintenant, tu ne les comprendras pas. Dieu, on les comprend toujours après. Alors ne sois pas habitué à lui. Le dimanche d'aujourd'hui n'est pas le dimanche de la semaine passée. Il reste toujours spécial. C'est pourquoi les anges ne savent plus quoi dire au ciel quand ils les adorent. Ce n'est pas un hasard lorsqu'ils les répètent les mêmes mots 3 fois. Tu es saint, tu es saint, tu es saint. C'est que le premier saint n'est pas le deuxième, le deuxième n'est pas le troisième. Ils ne savent pas maîtriser ce qu'ils voient sur la face de sa divinité. Si tu prends conscience de sa présence, il peut t'introduire dans un couloir qui peut changer toute ta destinée. Laisse ton cœur s'approcher de lui ce matin. Et pendant que tu lèves ta main, dis-lui, Seigneur, me voici. Je suis venu dans ta présence. Je suis venu communier avec toi. Je suis venu me connecter à ta personne. Parle-moi ce matin. Lève ta voix et prions ensemble. Père, merci pour ta présence. Établis ton règne en ces lieux. Établis ton trône. Les rayons de ta présence. Illumine nos cœurs par ta parole. La Bible dit que ton règne vienne. Viens, nous t'attendons. Influence les détails de ce culte. Nous ne voulons pas être ici par religion. Père, impose ta présence. Augmente l'épaisseur de ta présence. Ô Dieu tout-puissant, Dieu fidèle, le Dieu qui est partout. Tu as dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du temps. Nous ne pouvons rien sans toi. Prends la direction de toutes les choses pour ta gloire. Merci Seigneur. Oh. Oh d'accord. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu très fort? Merci. Voilà, nous allons commencer par le premier chapitre. Je vais introduire, je parle sur la place de la sagesse dans la prière. Jacques 1. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche.
elle lui sera donnée. La première chose, je voulais vous faire voir quelque chose dans ces versets. C'est mon introduction. Quand vous regardez les versets, d'emblée, vous pensez que Jacques, parce que Jacques, c'est parmi les colonnes de l'église de Jérusalem. Ils étaient à trois, Pierre, Jean et Jacques. Les trois ont reçu la grâce de la proximité avec Jésus. Des fois, ils laissaient les autres et ils les amenaient, eux, à la montagne. Ils ont vu et ils ont entendu des choses particulières. Et nous croyons ce matin que Jacques, en tant que colonne, a quelque chose à nous transmettre. Je dis toujours que tous les messages n'ont pas le même impact dans toutes les bouches. Tout dépend de ce que le messager a expérimenté. En les lisant, d'emblée, vous avez tendance à voir, à comprendre comme si il nous pousse à la prière, à demander à Dieu la sagesse et à nous garantir que Dieu va nous la donner, si seulement si nous la demandons avec foi. N'est-ce pas ça? C'est comme ça que la première impression de ces versets. Mais en regardant encore davantage dans les mêmes versets, je découvre que l'apôtre Jacques, premièrement, il ne veut pas nous pousser à la prière. Il veut nous faire remarquer l'importance de la sagesse. Il dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, c'est le manquement de la sagesse qui crée les besoins de la prière. Si la sagesse n'était pas importante, on pouvait la tolérer et on continue à vivre, à marcher normalement. Mais Jacques comprend que c'est comme si c'est inexcusable à celui qui manque la sagesse. Si quelqu'un d'entre vous manque, en tout cas qu'il prie, qu'il la demande. En parlant ainsi, allez-y découvrir l'importance de la chose que nous demandons. L'importance de la chose que nous demandons. Qu'il la demande à Dieu. Et vu l'importance de la sagesse, il garantit Dieu va te donner cette sagesse. Et il ne fait exception de personne dans la réponse. Dans l'assurance de la réponse, il dit il peut les donner à tous, à condition qu'il la demande avec foi. Avant que je ne parle sur sa place, la sagesse, dans la prière, je voudrais ce matin faire un petit appel à la compréhension du mot sagesse. On est ensemble? Alors, c'est quoi la sagesse? Premièrement, il y a beaucoup de définitions, mais je voudrais orienter les définitions vers l'esprit de la prière. Premièrement, je comprends par la sagesse la capacité de voir et de comprendre les choses selon Dieu. Voir et comprendre les choses selon Dieu. Vous savez, les choses, les hommes, les mondes, les cultes, l'église, même ta propre vie, des fois, on ne la comprend pas. On ne comprend pas ces choses selon Dieu. On se déverse dans des confusions qui ne nous permettent pas de situer les choses exactement comme Dieu les voit. Et c'est un problème très sérieux. Ça a une conséquence même d'influencer notre requête. Si nous ne voyons pas les choses comme Dieu les voit. Et la sagesse nous fixe, nous donne les discernements, les jugements, même si les choses se présentent bizarrement, mais nous savons les regarder comme Dieu les regarde. Même quand nous devons les présenter devant Dieu, nous les présentons exactement. Donnez-moi un grand amen. Et ce n'est pas un dit, si quelqu'un manque de la sagesse, qu'il la demande à Dieu. Il a compris l'importance
de la sagesse. Deuxième compréhension. La sagesse, c'est aussi la capacité de savoir faire exactement ce qu'on doit faire. La capacité de savoir faire exactement ce qu'on doit faire. La capacité de savoir faire exactement ce qu'on doit faire. Le problème de l'Église aujourd'hui, c'est aussi un problème de priorité. On ne sait pas au juste ce que nous devons mettre en priorité. Il y a des choses importantes, il y a des choses urgentes, il y a des choses aussi prioritaires. Mais la sagesse nous permet de savoir faire exactement ce que nous devons faire. Alors, si elle nous donne la capacité de savoir faire exactement ce que nous devons faire, elle élargit ou elle prend contrôle de nos actions. C'est que la sagesse nous aide à comprendre qu'est-ce que nous devons faire, où nous devons le faire, quand nous devons le faire et enfin avec qui nous devons le faire. Je répète encore, cette capacité nous donne la possibilité de contrôler nos actions. Nos actions au point où nous arrivons à un niveau, nous savons où faire, quand, comment et avec qui on peut le faire. On est ensemble. Et c'est pourquoi lui-même, l'apôtre Jacques, lorsque nous allons au chapitre 5, le verset 13, vous voyez un apôtre qui a de la maîtrise, un apôtre qui ne tâtonne pas. Quelle capacité que j'ai découvert en lui de savoir exactement ce qu'il faut faire dans chaque situation. Dans chaque situation, il sait ce qu'il faut faire. Il dit, si quelqu'un parmi vous est dans la souffrance. On peut commencer par le verset 12, je crois que c'est mieux. Verset 12. Bon, allons, verset 13. Verset 13. Voilà. Verset 13. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance, qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie, qu'il chante des cantiques. Verset 14. Est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en l'oignant d'huile au nom du Seigneur. C'est que Jacques ne tâtonne pas dans les différentes situations. Il dit, si quelqu'un parmi vous est dans la joie, qu'il fasse quoi? Qu'il chante des cantiques. Je ne sais pas qui lui a dit ça. Il a compris. Si tu es vraiment dans la joie, Jacques a compris, voici dans cette situation, ce qu'il faut faire exactement, c'est de chanter les cantiques. Je ne sais pas ce que tu fais quand tu es dans la joie. Et puis, il découvre que si quelqu'un est dans la souffrance, qu'il prie. Si quelqu'un est dans la souffrance, qu'il prie. Et si quelqu'un est malade, Jacques ne tâtonne pas. La sagesse lui donne la capacité de discerner ce qu'il faut faire exactement dans chaque situation. Il dit qu'il appelle les anciens de l'église, qu'il prie pour lui en l'oignant de l'huile. Et la prière de la foi va sauver qui? Le malade. Avant que je n'aille plus loin, je fais une déclaration. Que Dieu te donne la capacité de savoir ce que tu dois faire dans chaque situation. C'est ton amen qui ne me convainc pas. Je dis que Dieu te donne la capacité de faire ce que tu dois faire dans chaque situation. Alors, il y a des choses dans la vie qu'on ne peut pas mentionner en ignorant la sagesse. Il y a des choses dans la vie, on ne peut pas les mentionner en ignorant la sagesse. Par exemple, comme le mot bâtir. On ne peut pas bâtir sans sagesse. Vous allez voir dans la Bible, partout où le mot bâtir a été utilisé, on l'a associé avec la sagesse. Je crois que les mamans savent ça. Qu'une femme sage fait quoi? Bâtir sa maison. On peut dire que la femme peut bâtir la maison. Mais pourquoi? Elle doit d'abord être sage pour bâtir cette maison-là. Il y a des choses
On ne peut pas mentionner dans la vie sans faire allusion à la sagesse. C'est très important. Si tu ignores la place de la sagesse, il y a des choses qui n'apparaîtront jamais dans ta vie. Jamais dans ta vie. Par exemple, la grandeur. La grandeur. C'est Salomon qui dit qu'une maison ne s'élève que par la sagesse. L'élévation de quelque chose, c'est pas la sagesse. Ces chambres se remplissent par l'intelligence et la maison est affermie par la connaissance. Tous ces trois mots, intelligence, sagesse, connaissance, ce sont les frères et sœurs de la même famille. Donnez-moi un bon amen. Voyez-vous, pour qu'une maison s'élève, pour que les vides de la maison disparaissent en abondance, il faut que quelque part qu'on puisse localiser la sagesse. Tu veux la grandeur, tu veux l'élévation, tu veux bâtir, tu veux l'affermissement, la stabilité dans beaucoup de choses. Tu ne peux pas aller vers ces choses en ignorant la place de la sagesse. Amen, amen. Joseph va conseiller Pharaon après avoir interprété son rêve. J'ouvre d'abord une parenthèse. Savez-vous que ce qui a élevé Joseph, ce n'était pas son rêve, c'est le rêve de Pharaon. Le rêve de Pharaon. Il avait la promesse de la grandeur, mais ce n'est pas son rêve qui l'a amené à la grandeur. C'est lorsqu'il a interprété les rêves de Pharaon que cela l'a amené à la grandeur. C'est que tout ce qui peut nous élever dans la vie ne viendra pas nécessairement de nous. D'ailleurs, en majorité, les éléments que Dieu peut utiliser dans sa sagesse pour te promouvoir sont entre les mains des autres. C'est à toi maintenant de comprendre la place de la sagesse pour bâtir des relations afin de faire sortir la chose qui t'aidera à monter, mais qui n'est pas avec toi, qui est avec quelqu'un d'autre. Vous comprenez pourquoi je vous ai demandé de vous saluer? Parce que peut-être c'est ton voisin qui a les rêves que toi tu interpréteras pour que tu montes. Tout dépend de ton attitude vis-à-vis de ton voisin. Donnez-moi un grand amen. Alors Joseph a interprété les rêves et Pharaon était convaincu. Et Pharaon dit, mais cet homme est extraordinaire. Il a ajouté quelque chose. Il a dit, je vais te conseiller, ne tombe pas dans la crise. Qu'est-ce que tu dois faire? Il faut placer à la tête de ton royaume un homme intelligent ou sage. Place à la tête. Et là, je comprends ce matin, tu peux te retrouver partout dans la vie, sauf à la tête des choses, si tu ignores l'importance de l'intelligence et de la sagesse. Il y a des gens, la manière dont ils fonctionnent, parce qu'ils ignorent la place de la sagesse, je vous dis la vérité qu'ils peuvent être partout dans la vie, sauf à la tête des choses. Mais toi, ce matin, je déclare et je prophétise sur toi, Dieu t'accordera la sagesse et cette sagesse t'élèvera, te placera à la tête de beaucoup d'organisations. Si tu me donnes un bon amen, reçois cela. Nous voyons Salomon, à qui Dieu accorde une grande grâce. Il lui demande tout ce que tu voudras. Ce que tu veux, je vais te le donner. Pose la question à ton voisin. Essayons de nous mettre à la place de Salomon. L'embouteillage de requêtes là-bas. Je sais ce que toi tu devais demander. On t'accorde cette opportunité-là. Aujourd'hui, on signe chèque blanc. Vraiment, tu peux demander tout ce que tu veux. Et Dieu est là, il t'attend que tu formules ta requête. De la manière dont je te regarde là, je sais ce que tu vas demander. Et Salomon a surpris l'Éternel. Il lui dit, donne-moi de la sagesse et de l'intelligence pour que je sache comment conduire Israël, ton peuple. Dieu dit, c'est rare de trouver quelqu'un
lorsqu'il s'agit de la prière, il associe, il trouve, il découvre l'importance de la sagesse. Ça a étonné Dieu. Vous savez que ce n'est pas facile dans nos prières. Je ne sais pas combien de fois tu l'as déjà demandé. Combien de gens montent à la montagne pour chercher la sagesse? Combien de gens peuvent prier dans les requêtes pour demander à Dieu la sagesse? Vous pouvez le faire, mais c'est rare. C'est pourquoi ce jour-là, ça a beaucoup étonné l'Éternel. Il dit à Salomon, tu ne m'as pas demandé la mort de tes ennemis. Tu ne m'as pas même demandé le succès, la richesse. Tu m'as demandé la sagesse. Tu m'as demandé de l'intelligence. Cette requête a étonné le Dieu qui exauce la prière. C'est que, autrement dit, il n'y a pas une requête qu'il attend aussi sur son trône comme cette demande de la sagesse. Je voudrais parmi la liste de tes requêtes, à partir de ce matin, que tu puisses associer la sagesse parce qu'elle a une place dans ta destinée. Et Dieu dit à Salomon, il dit, parce que tu ne m'as pas demandé toutes ces choses, tu m'as demandé seulement la sagesse et l'intelligence. Je te donne d'abord la sagesse et l'intelligence. Autrement dit, je ne peux pas te refuser cela. Mais au-delà de la sagesse, je te donne aussi quoi? La richesse ou les richesses. C'est que quand nous avons cette requête de la sagesse et que nous la demandons à Dieu, la sagesse a la capacité de te donner même les choses que tu n'as pas demandées. Au lieu de s'élargir dans beaucoup de requêtes, il y a des choses sur le plan spirituel. Lorsque vous les avez, vous pouvez obtenir même les choses que vous n'avez pas demandées. Et parmi ces choses, la sagesse. Que Dieu te connecte à l'esprit de la sagesse. Je dis que Dieu te connecte à l'esprit de la sagesse. Alors, maintenant, entrons dans la prière. Jacques nous a conduits exactement. Il dit, si tu es dans la joie, chante des cantiques. Si tu souffres, prie. Si tu es malade, appelle un ancien de l'église, il va prier pour vous. Mais je vais prendre la sagesse qui nous amène à prier lorsque nous souffrons. Si quelqu'un parmi vous souffre, qu'il fasse quoi? Qu'il prie. Alors, essayez de t'arrêter un peu sur ces versets-là. Si quelqu'un souffre, qu'il prie. Si quelqu'un parmi vous souffre, qu'il prie. Je réfléchis, je me dis, mais Seigneur, quel rapport de puissance y a-t-il entre la prière et la souffrance? Quel rapport de puissance? Comment on peut trouver que la prière peut remédier au problème de la souffrance? Ça, il n'y a que la sagesse. C'est une grande capacité. Raison pour laquelle Jacques dit, si tu la manques, demande ça à Dieu avec beaucoup de foi. C'est quoi la souffrance? La souffrance, c'est tout ce qui est pénible. C'est une douleur. C'est ce qui ne marche pas. Ce qui dérange. Ce qui pique la vie. Qui t'enlève la joie et la paix. La souffrance, c'est ce qui te déstabilise. C'est quoi la souffrance? C'est la chose, quand tu n'en as pas, tu devais être heureux. C'est comme Paul qui a prié plus de 3 fois pour que Dieu lui enlève les chardes, qu'il est dérangé dans le dos. Il a insisté, c'est ça la souffrance. Ce matin, je ne sais pas, tu as quelle souffrance dans ta vie, sur le plan psychologique, sur le plan familial, sur le plan relationnel, sur le plan financier. Et l'être humain, sous le soleil, qu'il éveille ou pas, il y a toujours une saison de la souffrance. Vrai ou faux? Alors, la souffrance, on peut la retrouver même dans l'église. On peut la retrouver dans l'église. La souffrance,
On peut la retrouver même dans la chambre à coucher. La souffrance, on peut la retrouver même aux orteils de tes pieds. Il y a même la souffrance dans la dent. Mais la sagesse dit, si quelqu'un parmi vous souffre, on n'a pas donné la précision du type de la souffrance. On dit si quelqu'un est dans la souffrance, qu'il prie. Il prie. Qu'il prie. Est-ce qu'il y a des gens qui souffrent ce matin ici? Hein? La réponse de la sagesse de la Bible, si quelqu'un parmi vous souffre, qu'il fasse quoi? Qu'il prie. La Bible, c'est un livre de la sagesse. La Bible que vous voyez. Elle sait que lorsque les gens souffrent, ils n'ont pas tendance à prier. Vrai ou faux? Quand les gens souffrent, premièrement, la souffrance remplit le cœur de l'amertume. C'est une puissance qui attaque premièrement le cœur. Et tu deviens inquiet. Tu es plein de l'amertume. Même quand on adore ici, quand on loue l'Éternel, tu ne peux pas le louer parce que ton cœur est rongé par une puissance qui s'appelle la souffrance. Quand quelqu'un souffre, il devient dépassé. Il n'est plus dans son bon sens. Il commence à réfléchir en désordre. Il se pose beaucoup de questions. Qu'est-ce que je vais faire? Où est-ce que je vais aller? Qui je vais contacter? Je dois me retrouver dans quel environnement? La souffrance amène beaucoup de questions. Elle est capable d'affecter les comportements et les attitudes de quelqu'un. Vrai ou faux? Quand quelqu'un souffre, si la Bible ne l'a pas orienté, ne l'a pas indiqué ce qu'elle doit faire exactement, on peut perdre facilement quelqu'un dans la souffrance. Voyez-vous la femme de Job, n'est-ce pas? Elle n'avait pas cette sagesse. Lorsque la souffrance s'est battue sur leur maison, sur leur famille, elle a conseillé son mari de faire quoi? De maudire Dieu et de mourir. La souffrance peut t'amener à l'apostasie. Tu peux abandonner la foi à cause de la souffrance. Tu dis, depuis que je suis né, depuis que je prie, je donne mes offrandes, je donne mes dîmes, il y a des choses qui ne marchent pas, il y a des choses qui ne bougent pas. Je ne vois pas pourquoi je peux continuer encore à prier. Je ne sais pas quel message que la souffrance t'a donné. La souffrance peut influencer même un prédicateur. La souffrance peut influencer même un peuple dans une nation. La souffrance, si tu n'as pas la sagesse, elle peut influencer même le leadership de quelqu'un. Quand quelqu'un souffre, vous voyez, il a des réactions de quelqu'un qui souffre. Mais que la gloire soit rendue ce matin à Dieu parce que la sagesse nous a orientés. La Bible dit, si quelqu'un parmi vous souffre, qu'il fasse quoi? Qu'il prie. Ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, la sagesse te demande, peu importe le volume de ce que la souffrance a déposé dans ton cœur, a déposé sur ta personne, tu dois changer, transformer le chagrin de la souffrance en requête de la prière. Il faut que tu changes ce que tu ressens. Ça ne va pas de ta vie. Ce qui te pique, ce qui te bloque, ce qui te fait pleurer. Tu vois toutes ces choses-là qu'on appelle les paquets de la souffrance. Tu dois arriver à les changer en requête de prière. Et c'est là le premier pas vers ton miracle. Lorsque ta situation, c'est la souffrance. Tu dois arriver à changer la souffrance en requête de prière. Parce que si tu la laisses comme amertume, la vérité, ça risque de te bloquer et de te désorienter totalement.
Nous allons changer ce matin notre chagrin en prière. Nos larmes en prière. Nos ça ne va pas en prière. Parce que nous savons ce que nous devons faire exactement quand les choses ne marchent pas. Nous savons ce que nous devons faire exactement quand nous pleurons. Ce matin, comprenez, quand tu coules les larmes, change cette amertume en requête de prière. Dis à ton voisin, est-ce que tu comprends? Dis-lui encore, est-ce que tu comprends? Alléluia. Comment tu sauras que ta souffrance doit être changée en requête de prière? Comment tu sauras que ta souffrance doit être changée en requête de prière? 1. C'est lorsque ta souffrance ou ton problème est connu par tout le monde. Ça devient officiel. Vous savez, il y a des problèmes silencieux. C'est toi seul qui es conscient de ce que tu vis et de ce que tu traverses. Mais il y a aussi des problèmes, ça devient même votre identification. On commence à t'identifier par rapport à ça. Parce que tout le monde est au courant que telle personne, il a tel problème. C'est pourquoi vous trouvez dans les Écritures, par exemple, on parle de la femme à la perte. Est-ce que vous pensez que cette femme n'avait pas de nom? Hein? Ces gens-là n'étaient pas aussi sérieux. Hein? Elle pouvait s'appeler Hortense, Julie, Cathy. Mais la Bible l'identifie comme la femme à la perte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que le problème de sa souffrance de maladie était connu officiellement par tout le monde. Imaginez un peu quand tu atteins ce stade-là. Tu passes sur les chemins, dans les quartiers, on sait que celle-là, elle a telle maladie. Ça ne marche pas dans son foyer. Elle vient de divorcer. C'est connu officiellement. Tout le monde est au courant de des choses qui ne marchent pas dans ta vie. Mais j'aimerais te dire ce matin, lorsque tu sens que ton problème est devenu public, sache que tu dois transformer cette souffrance en requête. C'est l'heure de la prière, c'est la saison où tu dois l'amener devant Dieu et Dieu promet qu'il va exaucer. Donnez-moi un bon amen. Deuxièmement, lorsque ta souffrance devient un sujet de honte et d'humiliation. Tu ne souffres pas seulement, mais cette souffrance commence à te diminuer, à t'humilier. Tu commences à perdre la dignité humaine. La souffrance commence à diminuer ton autorité. Tu ne sais plus te présenter normalement dans ta peau parce que tu as une souffrance. Alléluia. Sache que c'est l'heure où tu dois la transformer en prière. Ne continue pas à pleurer. Ne continue pas à te gêner. Si ça devient une honte comme la lèpre du général Laman, c'était sa lèpre, il s'organisait pour bien la cacher. Mais la fille domestique bonne a pu voir que non. Le vieux ici, le patron, il a un problème de lèpre. Vous savez, il y a des gens qui ne sont plus dans les conditions confortables à cause des problèmes qu'ils ont. Ils ne savent plus encore se présenter. Je suis pasteur, je sais de quoi je parle. Il y a des gens qui sont au-delà des limites des problèmes. C'est que quelqu'un, vous le voyez en train de vivre, mais en réalité, il est déjà mort. Parce qu'il est en train de sointer. Il y a quelque chose qui fait sa honte. Il a de l'opprobre qui l'accompagne. On ne sait plus le prendre en mariage. On ne sait plus le prendre à un travail. Parce que ce qu'il a comme problème, il diminue. Lorsque tu es à ce niveau-là, ce matin, laisse-moi te dire, la sagesse de la Bible dit, si quelqu'un parmi vous souffre, qu'il fasse quoi? Qu'il prie. Aujourd'hui, je voudrais que Dieu libère une onction qui va s'occuper de ta souffrance. Parce que la souffrance de ta vie
elle commence à être considérée par Dieu, pas quand tu pleures, pas quand tu te lamentes, pas quand tu parles à n'importe qui, je souffre, ça ne marche pas, c'est bloqué. Non, la souffrance de quelqu'un au ciel, on commence à la comprendre quand elle est transformée en requête. Dieu dit à Moïse, nous sommes en Exode chapitre 3, j'ai vu et j'ai fait quoi? J'ai entendu quoi? La souffrance de mon peuple. Comment il a vu et il a entendu? Parce que la souffrance a été changée en requête. La Bible dit, Israël a crié. C'est quand il criait, quand il priait, quand il présentait la souffrance, en disant à Dieu, trop c'est trop, nous sommes assez humiliés par Pharaon, piétinés comme des vers. Alors ils ne se sont pas distraits de rester en train de pleurer. Ils ont commencé à changer ça en requête. Et c'est en ce moment-là que Dieu a entendu. Ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, il y a un Dieu qui est assis sur le trône. Il veut voir ta souffrance. Il veut entendre de quoi tu traverses depuis un temps. Mais à condition que tu chantes ta souffrance en requête. Comment tu sauras que c'est la saison où tu dois prier parce que tu souffres? Troisièmement, c'est quand elle ne termine pas. Il y a des souffrances et des souffrances. On dirait comme si tu souffres toi-même, tu es sûr que je ne m'en sortirai jamais. Elle a tellement duré. Ce sont des années que tu es dans cette souffrance. Voyez-vous? Quand tu sens que jusqu'à quand je vais souffrir comme ça? Jusqu'à quand ça ne va pas marcher? Jusqu'à quand j'aurai les changements? Quand tu commences à perdre l'espérance, c'est à ce moment-là que ta souffrance doit être changée en requête. C'est en ce moment-là. C'est en ce moment-là. Et je bénis Dieu pour un cas qui m'a beaucoup inspiré. La stérilité de Anne. Anne n'avait pas seulement le problème de la stérilité. Mais Anne avait aussi le problème de la conséquence de ce que la stérilité a amené comme réalité dans sa vie. Je vais répéter ça. Elle n'avait pas seulement le problème de la stérilité, mais elle avait aussi le problème de la conséquence de ce que cette stérilité a amené dans sa vie. La stérilité a amené l'humiliation de sa rivale, que vous connaissez tous, Pénina. Elle commençait à la mortifier, se moquer d'elle. Il n'y a que des maquillages. Il n'y a que la cuisine. Tu es forte seulement dans l'habillement. Mais où sont les enfants? Lorsque ta souffrance installe la moquerie sur ta vie, sache que c'est la saison de la prière. Anne a commencé à se sentir gênée parce que de l'autre côté, elle voyait sa rivale avec les enfants, sauf elle. Faites attention, les choses qui te défient dans la vie, des fois sont des déclencheurs des grands réveils de ta destinée. Lorsque tu es coincé, tu es bloqué par quelque chose, sache que la chose là qui te dérange, elle peut devenir le déclencheur de grands miracles dans ta vie. À condition que tu comprennes par la sagesse ce que tu dois faire exactement dans cette situation-là. C'est de ça que j'essaie de parler ce matin. On est toujours ensemble. Je bénis Dieu parce que Anne a compris. J'ai pris ce matin que tu comprennes aussi. Dieu ne veut pas te voir souffrir toujours, mais il veut que tu comprennes ce que tu dois faire quand ça ne marche pas. Cette femme a tout abandonné. Elle est partie au temple. Est-ce qu'on peut répéter au temple? Oui, parce que dans la spiritualité, il y a beaucoup de réalités. Premièrement, dans la spiritualité, il y a la divinité. N'est-ce pas ça? On ne peut pas parler de la spiritualité sans un Dieu.
Deux, dans la spiritualité, il y a des maîtres qui doivent t'encadrer, qui doivent te conduire. Toute spiritualité, que ce soit chrétienne, que ce soit païenne, il y a toujours une divinité de maître. Tu ne peux pas venir dans une spiritualité, toi-même, tu commences à te conduire. Non, on doit toujours t'accueillir par des maîtres. Ils vont t'initier, ils vont t'orienter. Et troisièmement, dans la spiritualité, il y a beaucoup de choses. Il y a les temples. Toute spiritualité a toujours un temple. N'est-ce pas ça? Et toute spiritualité a toujours un livre. Dieu dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Toute spiritualité a toujours un livre. Et toute spiritualité a toujours un autel. Mais ici, ce n'est pas mon problème. Je bénis la spiritualité de Anne parce qu'elle a compris que ici, je dois localiser où est le temple. Et quand on parle du temple, on sous-entend il y a une divinité qui est dans ce temple-là. Et il a trouvé un maître qui était le sacrificateur Élie qui dirigeait. Et Anne a commencé à prier. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, la mise en place spirituelle est déjà terminée. Tout ce que Dieu attend de toi, est-ce que tu ne peux pas démarrer la prière? Est-ce que tu ne peux pas démarrer la prière? Ça, c'est le temps de la prière. Ça ne marche pas dans ta vie. C'est bloqué. Les choses tournent en rond. Tu fais les cercles vicieux. Et ça fait longtemps que tu n'évolues pas. Tu ne progresses pas. Qu'est-ce que tu dois faire? Écoute la voix de la sagesse. Tu dois prier. Et elle a commencé à prier. Elle s'est déconnectée de toutes les activités. Elle est restée dans le temple, en train de chercher la face de Dieu. La Bible dit, si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver à vous. Beaucoup de choses me viennent. Vous me donnez que je parle un peu? Provoquez-moi avec un bon amen. Votre amen ne me pénètre pas. Ça me vient comme un SMS. Vous savez, mes frères, il y a un élément le plus visé par la souffrance. Et lorsque tu t'engages dans la prière pour changer ta souffrance, tu ne dois pas aussi négliger le même élément. C'est ton cœur. Beaucoup de gens prient. Quand vous les regardez, vous vous posez la question, vous vous dites que est-ce qu'il souffre ou bien il ne souffre pas? Vous donnez l'impression comme si tout va bien. Alors qu'en réalité, vous avez des problèmes très sérieux. Moi, je ne pense pas que ce matin, une femme comme toi, avec tout ce que tu traverses, tu devais prier comme tu pries chaque fois quand tu viens au culte. Tu t'assois, et non, une autre jambe sur l'autre jambe, en train de bailler, en train de se gratter dans la tête, et un petit rien, tu es dans ton téléphone, avec une telle souffrance que tu as de l'humiliation, de la honte. Penses-tu que tu peux changer quelque chose? Un homme qui souffre, il est différent quand il prie avec celui qui ne souffre pas. Donnez-moi un bon amen. Raison pour laquelle Anna, je ne sais pas, je m'imagine, j'ai déjà plongé mon intelligence pour essayer de comprendre, méditer. Elle priait comment au point où on a confondu sa prière avec l'ivresse. C'est que Élie, le maître lui-même du temple, il ne comprend pas la spiritualité dans la prière de cette femme. Il dit, mais arrête un peu ton ivresse. Tu es venu faire quoi ici? La manière dont tu pries, je n'ai jamais vu quelqu'un prier comme ça. Et j'ai aimé la réponse de Anne. Je ne suis pas ivre. J'ai une douleur. J'ai une douleur. Je voudrais ce matin que Dieu te fasse ressentir votre douleur. C'est pourquoi Jacques dit, changez votre joie en deuil. Il y a des gens qui sont dans la souffrance, mais vous savez, un jour là, il y a un blanc dans une conférence. On suivait les films documentaires de l'Afrique. Oui, en Afrique, des fois, on montre les films documentaires, comment les Africains souffrent
dans un coin du pays, il n'y a pas de courant, les gens n'ont pas des habits, les gens ils sont maigres, les gens ne mangent pas normalement. Vous avez déjà vu des documentaires comme ça? Les gens se débrouillent avec de l'eau sale. Alors, le blanc, il était attentif et après un moment, il pose la question. Il dit, ce qui me touche dans ces documentaires, ce n'est pas la souffrance de ces gens. Parce que les documentaires présentent la souffrance, mais ce qui me dérange, c'est l'attitude de ces gens dans leur souffrance. Ils souffrent à un niveau très élevé, mais regardez, ils sont en train de danser. Je vous dis que si nous étions conscients de notre souffrance, l'Afrique ne devait pas être excellente dans la danse. Parce que la chose qui nous caractérise en tant que les Africains, c'est la danse et la musique. As-tu déjà vu quelqu'un qui est endeuillé en train de danser? Ça, c'est une preuve que plusieurs sont inconscients par rapport aux réalités de leur vie. Je prie ce matin que Dieu ramène les douleurs, que Dieu amène la vérité dans ton cœur. Tu donnes l'impression comme si les choses marchent. Tu donnes l'impression comme si tout va bien. Alors qu'en réalité, tu as un problème très sérieux. On répond, je ne suis pas ivre, j'ai un problème. Des fois chez nous, notre église est bâtie sous les jeûnes et prières, les retraites interminables. Chaque jour, il y a une retraite. Et avant que je ne vienne, je suis venu, je ne sais pas si c'est quand encore. C'était le lundi ou quoi? C'était le vendredi. Je venais tout droit de la retraite. Puis mardi, et jeudi la nuit dans la retraite, écoutez mes amis, nous ne sommes pas ici parce qu'on n'a pas à faire. On n'est pas ici parce qu'on est dans la joie. Nous avons un problème dans les cœurs. Nous avons des douleurs. La vie que nous menons là ne reflète pas nos promesses. La vie que nous menons là n'a pas de rapport avec nos prophéties. Nous sommes humiliés par les activités des démons. Nous ne pouvons pas continuer à dormir sur nos lits alors que quelque part il y a des épines qui nous piquent. Raison pour laquelle, fatigants mais poursuivant toujours, nous sommes ici pour chercher Dieu comme des gens qui sont ivres. Dis à ton voisin, il ne suffit pas de prier pour la souffrance, mais il faut aussi avoir l'attitude qu'il faut quand tu pries, quand tu es dans la souffrance. C'est très important. Est-ce qu'on peut commencer à provoquer un peu l'atmosphère? Quand est-ce que tu as appris ça? Trop jeune comme ça, tu joues. Waouh! Je ne sais pas comment tu ris avec un tel problème. Je ne sais pas comment tu... Est-ce que quelqu'un comme toi pouvait commencer à s'absenter comme tu t'absentes dans l'équipe de prière? Avec les problèmes que tu as là. D'abord, tu ne dors même pas la nuit. La nuit, là, toi, tu n'as pas de sommeil. Même quand tu dors, tu as de très mauvais rêves. Quand tu travailles, tu n'avances pas. Quand tu pries, même Dieu, là, tu ne le sens même pas en toi. Mais quand tu pries, c'est comme si tout va bien. Que Dieu te donne le cœur de Anne. Je ne suis pas ivre, j'ai un problème. Et j'aimerais atterrir ce matin en vous disant ceci. Quand tu pries pour la souffrance, ce n'est plus les heures qui comptent. Ce ne sont plus les jours qui comptent, mais c'est les résultats qui compteront. La requête de la souffrance, on ne dira pas que j'ai prié pendant 2 jours, 3 jours, 21 jours, 40 jours. Quand quelqu'un prie pour la souffrance, ce qui compte, c'est quand il y verra les résultats. J'aimerais te dire ce matin, ne quitte pas le temple sans ton Samuel. Ne quitte pas ton temple sans le Samuel. Anne a quitté le temple seulement quand il a vu son Samuel. Nous sommes dans une génération qui est dominée par l'esprit des pharisiens, où les gens disent, je prie beaucoup, je lis beaucoup la Bible. Non. Cesse de nous montrer ce que tu fais. Laisse que les résultats nous indiquent exactement ce que tu fais. Jésus a dit, si vous n'allez pas me croire à cause des paroles, croyez-moi au moins à cause de quoi?
de mes œuvres. L'heure vient, elle est déjà venue, où nous devons voir les résultats de tes prières. Oh, je dis, nous devons voir les résultats de tes prières. Le Dieu de la prière, il n'a pas établi la prière pour nous faire souffrir. La Bible dit, oh toi qui écoutes la prière, les hommes viendront à toi. Quand tu pries, tu auras des résultats. Parce que Élie était un homme de la même nature que nous. Il a prié, il a fermé les cieux et il a prié, il a ouvert les climats sur Israël. Je pousse quelqu'un à la prière. La prière donne les résultats. La Pentecôte, même si elle était une promesse, mais ce qui a amené l'atterrissage du Saint-Esprit, la Bible dit, les femmes, les hommes, les disciples, tous, ils persévéraient dans la prière. Et parce qu'ils persévéraient dans la prière, tout à coup, un jour, continue à prier. Même si tu ne vois pas, n'abandonne pas, continue à prier. La prière demande l'esprit de la persévérance. Celui qui persévérera dans l'esprit de la prière, il finira par obtenir les résultats de Dieu. Ne quittez pas le temple. Ne quittez pas le temple. Jusqu'à ce que vous verrez les résultats dans le temple. Et plus tard, j'ai aimé Anne. Elle a dit à Élie, c'était pour cet enfant que je priais. Il faut maintenant que tu nous pointes les résultats de tes prières. À la loi et au témoignage. Si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas de loro. Oh my God, si tu me donnes un bon amen, que Dieu dans cette année 2026 mette ton nom sur la liste des personnes qui vont témoigner la grandeur de Dieu. Je crois du fin fond de mon cœur, il y a une prière qui sera exaucée. Non, tu ne me comprends pas. Je dis, il y a une prière qui sera exaucée. Il y a une souffrance qui va s'arrêter. Il y a une maladie qui va disparaître. Il y a un Samuel qui va naître dans une famille stérile. Donnez-moi un bon amen. Que Dieu exauce tes prières. Donnez-moi un bon amen. Que Dieu manifeste sa puissance. Afin que ta souffrance s'arrête. Mettez-vous s'il vous plaît. Alors j'aimerais terminer. Jacques dit, Dieu les donnera assurément. Dieu te rassure. Il va t'exaucer. Mais à condition que tu persévères dans la prière. À condition que tu persévères dans la prière. Ne dites pas que j'ai prié beaucoup. Nous saurons que tu as prié beaucoup quand nous verrons les résultats de tes prières. Et la chose qui rassure que tu seras exaucé, Jacques dit à condition que tu la demandes avec foi. Alors je vais parler de 4 choses de la foi dans ta demande si tu veux que la souffrance change. Voilà. Et après ça, je vais arrêter. Premièrement, cette foi, quel que soit ce que tu vis, tu traverses. Tu me comprends? Tu dois garder toujours la confiance en Dieu. Ne doutez jamais Dieu. Doutez vos doutes, mais ne doutez pas Dieu. Parce que Dieu est grand. Dieu est puissant. Dieu est sérieux. Dieu peut agir au-delà de tes pensées. Il peut agir au-delà de votre imagination. Si tu veux prier pour changer les choses,
La première chose, placez votre confiance en Dieu. C'est ce que la Bible dit, ayez foi en Dieu. Jean chapitre 14. Que votre cœur ne se trouble point. Parce que le cœur est troublé par la souffrance. Mais l'unique chose qui peut stabiliser le cœur dans les moments difficiles, c'est la confiance en Dieu. Jean 14, verset 1. Dis à ton voisin, même si ça a duré, continue à espérer en Dieu. Continue à compter sur Dieu. Continue à croire qu'avec Dieu c'est possible. Avec Dieu c'est possible. Deuxième chose, quand tu pries pour changer la souffrance avec la foi, tu n'as pas seulement besoin d'avoir la confiance en Dieu, mais tu dois avoir les mécanismes d'autodéfense de ta foi. Il faut savoir défendre la foi quand tu souffres. Parce que la foi, c'est la chose que les divinités veulent manger. Dieu est qui? Consommateur de la foi. N'est-ce pas ça? C'est qu'il veut par ta foi faire des choses. Et le diable aussi, pour te maîtriser, la chose qu'il attaquera dans ta vie, ce n'est pas l'argent. C'est ta foi. C'est pourquoi vous voyez Jésus dit à Pierre, lorsque j'ai vu Satan en train de te réclamer, je fais quoi? Je priais pour toi. Pourquoi? Afin que ta foi ne défaille pas. Parce que dans tout ce que l'ennemi voulait faire contre Pierre, l'objectif, c'était de faire quoi? Détruire la foi de Pierre. Alors la foi qui est la cible de tes souffrances, les souffrances que tu as, attaquent ta foi. Parce qu'elles savent, si ta foi tombe, c'est fini, tu ne peux plus te relever. Tout ce que Jésus a fait dans le monde, ce qui lui a permis d'avoir accès à ces gens, c'était leur foi. Maintenant, si tu n'as plus de foi, c'est fini. Alors, si tu crois en Dieu, tu crois que c'est puissant, Dieu est capable, il faut maintenant que tu saches défendre ta foi. Dieu, tu pries pour que tu mettes au monde. On est ensemble? Et tu sais que Dieu est capable de te donner les enfants. Maintenant, tu vas à l'hôpital. Le médecin te dit, ce que je vois dans ton corps, tu ne mettras jamais au monde. C'est que ta foi est attaquée. Tu dois défendre ta foi. Tu dis quoi? Tu rentres de l'hôpital en train de pleurer. Que le médecin a dit. Pourquoi vous croyez beaucoup dans ce que les médecins disent? Et vous ne croyez pas dans ce que les Écritures disent. Amen. Tu dois défendre ta foi. Comme Job l'a défendu. Dans sa souffrance, il a dit, je sais, mon Rédempteur est vivant. Il servira qui? Les derniers. Ça, c'était la défense de la foi. On peut te dire qu'on va te licencier. Tu vas mourir. Les circonstances peuvent contredire tes promesses. Mais tu dois défendre ta foi. Et comment tu peux défendre ta foi? Tu dois discipliner premièrement ton oreille. À ne pas être attentif aux choses qui ne te permettent pas d'avancer. Deuxièmement, tu dois discipliner aussi tes yeux, ta vision. Et surtout, la chose qui va démontrer que tu défends ta foi, c'est ta bouche. Ne place pas un vocabulaire dans ta bouche qui contredit ce que tu crois. Non, je vais répéter encore. Ne place pas un vocabulaire dans ta bouche qui contredit ce que tu crois. Il faut toujours aligner tes paroles à les confesser dans la direction des choses que tu crois. Il ne faut pas que tu pries pour les enfants, mais quand tu ouvres la bouche, on n'entend rien des enfants dans ta bouche. Je parle à quelqu'un ce matin. Ta manière de parler va nous démontrer que tu es en train de défendre ta foi. Troisième chose. La quatrième chose, c'est l'année prochaine à la même heure. Je reviendrai, je vais terminer. Je termine par la troisième chose. Et c'est ici où plusieurs personnes
ne change pas les choses dans leur vie quand ils prient. Vous voyez, tout ce que j'explique ici, c'est dans la prière, n'est-ce pas? Mais la chose qui t'aide à les faire, c'est la sagesse. Sans la sagesse, tu ne comprendras pas tous ces mécanismes ici. Si tu crois en Dieu, tu défends ta foi. La troisième chose, il y a ce qu'on appelle les actes de la foi. Les comportements de la foi. Comportement de la foi. Lève la main comme ça. Je termine par là. Il y a des choses qui vont naître dans ta vie, pas parce que tu as prié, pas parce que Dieu est puissant, mais parce que tu feras un mouvement qui permet à ces choses de venir dans ta vie. Ce qui tue les chrétiens, ce sont des prières sans mouvement. Et à ce niveau-là, la sagesse doit vous enseigner. La femme à la perte du sang, elle a souffert pendant longtemps. Mais pour qu'elle quitte dans sa souffrance, tout ne dépendait pas de la foi qu'elle avait en Dieu. Mais ce qui l'a beaucoup plus avancé vers son miracle, c'est le mouvement de la foi. Elle s'est dit en elle-même, si je peux seulement les toucher, je serai guéri. C'est que c'est le contact de cette souffrance par un mouvement avec le Seigneur qui a amené la guérison. Il y a certaines choses que tu demandes dans ta vie, dans la prière, mais ça ne viendra jamais parce qu'il n'y a aucun point de contact avec ces choses. J'ai amené un frère dans une boutique pour qu'il m'accompagne, qu'il voit comment je paye les habits. Et quand nous arrivons dans la boutique, lui se met dans un coin, il regarde même dans les murs. Je lui ai dit, frère, tu vois ce que tu fais là? C'est un mouvement qui dit au monde ici, dans lequel nous sommes, que toi, tu n'es pas concerné. Ce n'est pas parce que tu n'es pas venu payer que tu ne peux pas faire les contacts avec le monde ici. Tu peux demander le prix, tu peux essayer de souliers, des chemises, tu peux essayer, c'est le point de contact. Parce que le corps malade, c'est par les contacts. Une femme m'a dit dans la prière, elle m'a dit, je prie pour que Dieu change ma vie. Je dis, mais c'est bien de prier pour que Dieu change ta vie. Mais si ta vie n'a jamais été en contact avec le monde du changement, rien ne changera dans ta vie. Montre-moi dans tes relations combien de personnes ont changé pour que tu commences à voir l'environnement et l'attraction du changement dans ta vie. Il y a des gens, les choses que vous voulez avoir, mais vous n'êtes pas en contact avec ces choses-là. Dieu t'a prophétisé, t'a parlé sur les voyages. L'unique mouvement vers les voyages que tu as à la foi, c'est d'avoir un passeport. Dieu te parle sur les ministères. Ministère, mais toi tu ne marches qu'avec les commerçants. Qui sont dans ton environnement pour démontrer que toi tu iras dans les ministères. Dieu t'a prophétisé sur les mariages. Il faut les points de contact. Il faut être gentil à un certain moment parce qu'il y a quelqu'un qui t'observe. Sois gentil, on ne sait pas d'où le miracle va se faire. Donne-moi un grand amen. Dieu t'a parlé, cette année ne terminera pas, je vais te donner une voiture. Va dans les parkings, commence à demander le prix des voitures. Demande et discute même le prix comme tu as l'argent. Ça, c'est le mouvement de la foi. C'est quand il y avait le mouvement dans l'eau que celui qui était malade, il était quoi? Quel que soit ça, quand il y avait le mouvement dans l'eau. Je voudrais ce matin que vous n'ayez pas une foi morte, une foi inerte, une foi qui ne bouge pas. Un homme de foi, c'est un homme qui sait bouger. Un homme de foi, c'est celui qui sait entrer en contact avec certaines choses. Voilà pourquoi Jésus a dit, si vous voulez avoir la guérison des malades, vous ferez quoi? Vous imposerez les mains. Donc l'imposition des mains, c'est un mouvement de la foi pour celui qui veut voir la guérison se manifester dans le corps de ceux-là qui sont malades. Ce matin, que Dieu te donne la sagesse afin que tu découvres le mouvement que tu dois engager à partir d'aujourd'hui dans ta vie pour que les choses que tu veux voir finalement soient attirées dans ta vie. Et cette foi n'est pas
collective, c'est une foi individuelle. C'est pourquoi la femme à la perte du sang, il y avait une foule. Mais elle, seule, elle s'est faufilée dans les mouvements et l'a touché. Peu importe votre nombre, peut-être ce matin, Dieu m'a envoyé pour prêcher à une seule personne. Et cette personne, c'est toi. J'aimerais la voir ce matin. Si elle est là, elle peut se tenir debout. Elle peut célébrer. Elle peut pousser les cris de joie. Oh! Est-ce que tu peux célébrer? Est-ce que tu peux dire que ça c'est pour moi, ça? Ça c'est pour moi. Dis à ton voisin, ce message n'est pas ton message. Ce message c'est mon message. Dis à cette personne, ce matin, ma souffrance est terminée. Ma souffrance est terminée. C'est ici où la Bible dit, les ténèbres ne régneront point à toujours sur la surface de la terre. Là où il y a des angoisses maintenant. Les Égyptiens que vous voyez, vous ne verrez plus jamais. Parce que le Dieu des cieux, il peut arrêter ta souffrance maintenant. Écoutez. Montez. Il faut privatiser ces messages. Individualiser ces messages. Il faut rendre personnel ces messages. Dis à ton voisin, tu vois ce message-là, ça c'est pour moi. Ce n'est pas pour toi. Tu m'as accompagné pour écouter, être témoin de mon message. Parce qu'aujourd'hui, une souffrance sera arrêtée. Oh, une souffrance sera arrêtée. J'ai dit, il y a une souffrance qui sera arrêtée. Une stérilité va fléchir ce matin. Si tu crois que c'est ton miracle ce matin, pousse les cris de joie. Fais les mouvements de la foi. Tu peux faire les mouvements de la foi. Je vois dans mon esprit l'exaucement d'une prière.
Voilà pourquoi je suis dans la joie. Parce que je peux dire comme le sacrificateur Élie devant Anne aujourd'hui que le Dieu de Kachama Samson exauce ta prière. Non. Est-ce que tu peux recevoir ce miracle-ci? Que le Dieu de Samson, le Dieu de papa Zacharie, le Dieu de papa Albert exauce ta prière ce matin. Est-ce qu'il y a une hystérie là? Aujourd'hui, que le ciel s'ouvre, que la terre soit témoin, que les anges s'impliquent dans la prière de ce matin. Le Dieu de papa Albert, le Dieu de Zacharie Kabengele, le Dieu de Samson Kachama, aujourd'hui, ce matin, toi là, qu'il exauce ta prière. Que Dieu exauce ta prière. Alors tu vas maintenant prier ce matin. Tu vas changer ta souffrance en requête. Tu vas invoquer le Dieu qui exauce aux prières. Si tu étais malade, si tu avais un blocage, je ne sais pas quelle est ta souffrance, mais prie avec foi. Dis à Dieu ce matin, moi aussi j'aimerais vivre le miracle, j'aimerais expérimenter ta puissance. Élève ta voix et prie pendant ce temps dans le nom de Jésus de Nazareth. Soya.